Assalamu alaikum. C'est quoi l'islam? C'est quoi être musulman? Lorsqu'on ouvre le Coran, on trouve au début Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque le musulman dit Bismillah, au nom d'Allah, il reconnaît que tout ce qu'il va faire, ce n'est pas en son nom à lui, ce n'est pas au nom de ses parents, de sa famille, de son pays ou de ses amis, mais c'est au nom d'Allah. Tout ce qu'il va faire, il ne le fait pas de sa propre force, mais il le fait grâce à Allah Azza wa Jal. Le musulman est donc humble, il doit être contre la prétention et l'orgueil. Deuxièmement, lorsque le musulman dit Bismillah, c'est-à-dire qu'il va faire toutes ses actions pour Allah et non pas pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ou pour gagner de l'argent, ou pour gagner le cœur des gens. C'est-à-dire que dès le début du Coran, Allah Azza wa Jal nous montre que le musulman, il est humble et il doit être sincère. Tout ce qu'il fait, c'est grâce à Allah et il le fait pour Allah. Toutes les créatures adorent Allah Azza wa Jal. Qu'on le veuille ou non, on est soumis d'une certaine manière à Allah. Est-ce que quelqu'un parmi nous n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin de dormir? Qui d'entre nous n'a jamais eu peur ou ne tombe jamais malade? Qui d'entre nous peut prétendre qu'il ne va jamais mourir? Et lorsque le soleil se lève, qui peut dire au soleil « Éteins-toi, maintenant c'est la nuit » On ne peut pas, nous sommes tous soumis à Allah Azza wa Jal. Ce sont des lois qu'Allah Azza wa Jal a décrétées sur tout le monde, qu'on soit musulman ou non, on y est tous soumis, on ne peut pas changer ces choses-là. Eh bien, le musulman, c'est celui qui va méditer sur cette soumission générale, naturelle, et qui va choisir volontairement de se soumettre à Allah Azza wa Jal et de reconnaître que c'est le seul qui mérite l'adoration. Le musulman, c'est donc celui qui sait que c'est Allah qui l'a créé et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va tous retourner vers Allah. Mais le musulman, c'est celui qui retourne déjà vers Allah volontairement ici, qui va accepter toutes les décisions données par Allah Azza wa Jal, qui va accepter les piliers de l'islam comme par exemple la prière ou par exemple l'aumône. Et pour savoir un peu plus qui est Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, eh bien il y a les deux noms qui suivent, qui sont Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Quelqu'un de miséricordieux, c'est une personne qui veut ton bien. Eh bien Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est-à-dire que sa miséricorde, elle va s'étendre à toute chose. De la même manière que Allah Azza wa Jal soumet toutes ses créatures, il y a des fois, il y a des choses qui nous dépassent parce qu'on est soumis à Allah Azza wa Jal, mais de l'autre côté, Allah, il veut le bien de tout le monde, il nous accorde du bien sans même qu'on le demande. Ainsi, la soumission à Allah Azza wa Jal n'est pas basée sur l'injustice ou sur le châtiment, mais elle est basée sur la miséricorde. Alors à quoi ça sert d'être musulman si on est déjà tous soumis à Allah Azza wa Jal d'un certain point de vue et qu'on reçoit déjà tous miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal? Eh bien le musulman, c'est celui qui a médité sur cette soumission générale naturelle, sur cette miséricorde générale naturelle et qui choisit de se soumettre volontairement à Allah Azza wa Jal et de le remercier, de le reconnaître comme le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul qui mérite l'adoration. Et Allah Azza wa Jal, en récompense, il va nous donner plus de miséricorde. Et c'est là le sens du nom Ar-Rahim, le très miséricordieux. Cette miséricorde concerne déjà ici-bas, mais aussi l'au-delà avec le paradis. Et parmi les plus grandes des miséricordes à obtenir dans l'au-delà, eh bien, c'est le fait de voir notre Créateur, de voir celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est omniscient, celui qui a tout créé, qui connaît tout. Eh bien ça, c'est la plus grande des récompenses, réservée à ceux qui ont choisi ici-bas de croire au livre d'Allah Azza wa Jal, de croire en ses prophètes, de lui obéir et récompense dans l'au-delà. Ils verront leur Seigneur et ça, c'est la plus grande des récompenses. Bon, maintenant, Allah Azza wa Jal, il nous a laissé le choix. Il y a deux issues. Soit, premièrement, tu refuses de reconnaître Allah Azza wa Jal comme ton Seigneur et tu fais comme s'il n'existait pas et tu veux faire autre chose, tu veux faire un hors-sujet, alors que Allah Azza wa Jal t'a montré déjà ici-bas, à travers des lois naturelles, qu'en fait tu es soumis et qu'au final tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal, que tu le veuilles ou non, et là ça risque d'être très chaud. Soit, deuxième issue, tu reconnais que Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers. Tu reconnais que tu peux rien faire de toi-même, que toutes tes actions, tu vas les faire grâce à Allah Azza wa Jal. Tu ne vas pas chercher à être supérieur aux autres, tu ne vas pas chercher à plaire aux autres, tu vas chercher à remercier ton Créateur puisque dans tous les cas, c'est vers lui que tu vas revenir et pas vers quelqu'un d'autre.
Donc tu es content ici-bas, tu remercies Allah Azza wa Jal, tu te soumets volontairement et là, tu vas avoir le paradis et la meilleure des récompenses, voir ton Seigneur.